Difficile aujourd'hui de trouver encore sous le fleuve Congo des pirogues made in Congo-Brazzaville. Ces pirogues et même des pagaies sont en voie de disparition. À en croire les usagers, ces pirogues ne sont presque plus fabriquées. Les quelques rares qui existent encore sont généralement fabriquées sur commande et ne sont livrées qu'après une longue période d'attente, ce qui n'arrange pas souvent les usagers soumis à l'impératif des saisons de pêche. Du coup, tout le monde se rue aujourd'hui vers des pirogues made in RDC, appelées en langue nationale Libinja, disponibles en tout temps. Ces pirogues qui ont gagné aujourd'hui tout le bassin du Congo sont achetées dans la province de Mongala en RDC. Constituées en convoi de radeaux dérivants, elles sont acheminées par le courant d'eau vers les localités de Liranga, de Rukolela, de Mosaka et de Makotipoko en République du Congo. La pagaie dans ces conditions n'est utilisée que pour guider le convoi. La République du Congo constitue pour la République démocratique du Congo un marché idéal pour écouler ces pirogues. Nous avons choisi de vendre les pirogues au Congo-Brazzaville parce que nous constatons que les Congolais éprouvent les besoins en pirogue. C'est ce qui fait que nous puissions leur venir en aide. De même, des populations congolaises trouvent en RDC un marché de pirogues à bon prix. Les pirogues de la RDC nous plaisent parce qu'elles sont pour la plupart de grande taille et capables de recevoir autant de charges. En plus, leurs prix sont abordables. Le commerce des pirogues entre les deux Congos est un business en plein essor sous le fleuve Congo au regard de la demande sans cesse croissante. Au départ, l'activité ne se réalisait que pendant la saison de hautes eaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les pirogues sont vendues toute l'année et à n'importe quelle saison. En parcourant le fleuve Congo, il n'est pas rare de croiser des convois de pirogues dérivants en provenance de la République démocratique du Congo à destination du Congo-Brazzaville. Si hier ces vendeurs étaient victimes des tracasseries frontalières, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Depuis chez nous, on paie le manifeste du DGM, le bulletin de contrôle des forces navales et autres. Dès qu'on arrive ici, on paie l'environnement, les douanes, les droits d'accostage et la carte de séjour. En tout cas, on n'est pas dérangé. Parcourir plus de 500 km pour aller vendre des pirogues en territoire étranger sans être inquiété est une preuve que les deux peuples sont condamnés à vivre ensemble. Seulement, la disparition des pirogues et pagaies made in Congo-Brazzaville dans le bassin du Congo devrait interpeller la conscience des autorités congolaises car il s'agit là d'une partie du patrimoine culturel congolais qui est en voie de disparition.